Mon nom est William René Roson. Je suis né à la Chine, à l'hôpital de la Chine, d'une mère anglaise et d'un Canadien français. Et mon grand-père n'était pas catholique, alors c'est comme ça que j'ai le nom William. William n'était pas populaire il y a 87 ans. Alors, et ma mère étant très superstitieuse, elle est rentrée à l'hôpital le 12 mai, on l'a renvoyée, elle est retournée le 13 mai, je suis né le 13 mai. Alors, pas besoin de vous dire que ma mère m'a introduit à la superstition, alors j'y crois même à 87 ans. Et j'ai fait mes études à Villemort, à l'école de Lévis. J'ai gagné une bourse parce que dans ce temps-là, pour aller à ce qu'on appelait supérieur à ce temps-là, je n'ai pas pu y aller pour les conditions de famille. Nous étions 5 enfants et ma mère était seule pour nous élever. Alors, étant le plus vieux, il a fallu que j'aille travailler et soutenir mes frères et mes sœurs. Parce que le bien-être social n'existait pas dans ce temps-là. Mais j'ai été très chanceux dans ma vie. Les premières années de mon enfance n'étaient pas très joyeuses. Il y avait une histoire à chaque maison. D'ailleurs, avec le tramway dans le temps, à chaque fois que le tramway arrêtait, il y avait une taverne. Alors, le vendredi soir, va à la taverne essayer d'avoir de l'argent de ton père. Chaque maison avait une histoire. Alors, ma jeunesse n'était pas fantastique. J'étais très jeune. J'étais gros, pas gros, mais grand et fort. Alors, j'ai commencé à travailler dans une épicerie, puis ça a donné comme ça. C'était des gens formidables. C'était des Lituaniens. Et évidemment, la clientèle était anglaise. Et tous les Anglais du quartier connaissaient ma mère. Alors, je travaillais comme un bœuf, mais à ce moment-là, on n'avait pas des choses d'aujourd'hui. Je me souviens, avec un traîneau, avoir 12 caisses de bière, puis j'étais un cheval, parce qu'on nettoyait pas la neige dans ce temps-là. À chaque fois que tu voulais aller dans la rue, c'était un banc de neige. Mais on a survécu, la famille a survécu sans le père. On avait un loyer qui avait du bon sens, dans ce temps-là. On avait assez où je travaillais. Mon salaire allait pour payer la bouffe. Ma mère travaillait pour les bonnes dames de la paroisse, pour nettoyer la maison pour 1 pièce par jour. Tu sais, c'était comme ça dans le temps. Mais on n'avait pas de bien-être social, alors il fallait se grouiller. Même à des moments plus sérieux où il disparaissait de la carte. Mais il est mort à 66 ans et ma mère est morte à 66 ans. Et il était disparu de la carte. Et au moment où elle est morte, elle l'a appelé. À 40 ans, j'ai compris qu'elle l'a toujours aimé. Mais les 5 enfants, c'était le contraire pour nous. Alors, j'ai pas dépensé beaucoup pour l'enterrer. J'ai essayé de donner le corps à la séance, mais il fallait que le corps signe avant. Mais c'était l'histoire de ma jeunesse qui était pas gaie. Mais jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré mon épouse. Et pas besoin de vous dire qu'à ce moment-là, je n'avais pas l'intention d'avoir des enfants. J'avais supporté 2 frères et 2 sœurs, c'était pas mon intention.
Et à ce moment-là, il faut reculer à cette période-là où c'était pas comme aujourd'hui. Si tu voulais, si je peux le dire, coucher avec la femme, il fallait que tu la maries. Sans ça, elle allait en enfer. Pas moi, elle. Et on s'est fiancés, on s'est mariés. Elle voulait 16 enfants, moi je n'en voulais pas du tout. Finalement, on en a eu une après 4 ans de mariage. Là, à ce moment-là, on était déménagé une couple de fois dans une maison plus grande, une maison flambant neuve. Et j'ai eu l'amour de ma vie, ma fille, qui aujourd'hui a 59 ans plus 3. Faut pas mentionner le mot 60. Et 3 ans plus tard, ma femme m'avait averti 1 an à l'avance. Je t'avertis, au mois de juillet l'an prochain, je suis enceinte. On verra. On achète une maison, on déménage à Chambly. Il y a beaucoup d'enfants, je joue à la balle avec des enfants et je me casse le bras. Je suis dans le plâtre. Elle est tombée enceinte. Et on a eu notre premier garçon. Et là, après 2, c'était assez, là. On en voulait plus d'autres. Le Saint-Esprit a agi et on en a eu un autre 1 an plus tard. C'était la fin de ma famille. Alors, une fille et 2 garçons que j'adore, qui sont, pour moi, à 87 ans, c'est pas croyable comment je suis chanceux. Avec mes 3 enfants, d'ailleurs, ils sont éparpillés, Ottawa, Toronto, et ma fille, qui est près. Elle est dans le coin ici. Et mon fils de Toronto vient 1 fois par mois avec son épouse. Et on fait toutes nos choses parce que l'an passé, au mois de novembre, j'ai fait un AVC. Et j'ai demandé au médecin si je devais continuer à conduire. Et il m'a dit que c'était dangereux. Alors, j'ai pris la décision de finir. Ma petite fille, que j'adore, la fille de ma fille, qui m'a donné 2 arrière-petits-enfants que j'adore, était due pour une auto, alors je lui ai donné. Et puis, j'ai plus de satisfaction à l'avoir donné que de perdre l'auto. Et ma fille, 1 fois par semaine, vient nous chercher, fait nos commissions, tout ce que nous avons fait. J'ai une vie extraordinaire. Avec les années, nous avons déménagé de Chambly à Kirkland, 30 ans à Kirkland. Nos enfants, 30 ans, ont grandi là. Et ma fille est contracteur, aussi comique que ça peut avoir l'air. Elle nous a bâti une maison à Vaudreuil. On est resté là 10 ans. Et à 79 ans, ma femme était décidée qu'on s'en allait en résidence. Et moi, j'ai dit non. Moi, je suis seulement qu'à 80. Alors, à 79, on bâtissait la maison ici, qui est, est-ce que je peux mentionner le nom? L'îlot, à l'île Perrot. Et ce n'était pas bâti, mais on avait un bureau et on nous montrait qu'est-ce qu'il y avait d'available. Et puis, il n'y avait seulement que 6, 5,5. Mais il en restait 2, 6 et 7. Ça, c'était le 3e jour qu'on avait ouvert le bureau. Sans construction, sans rien. C'était un champ ici. Alors, on a pris le 6e. Ça fait 8 ans que nous sommes ici. Mes 3 enfants, de 59 plus 3, 59 et 58, sont tous les 3 à la retraite. Financièrement, je suis le pauvre de la famille, mais je ne suis pas pauvre. Alors, je suis... Comment je pourrais dire? Avec mes arrière-petits-enfants, j'ai 5 arrières. 1 à Toronto, 2 à Ottawa, puis 2 ici, c'est-à-dire à Saint-Lazare. On est choyés. On avait aussi, il y a 35 ans,
Par pur hasard, par affaire, je m'étais allé à l'île du Prince-Édouard. Et ça faisait des années qu'on allait dans le Maine. Et l'île du Prince-Édouard m'avait ébloui, si je peux dire. Alors, l'année suivante, j'ai amené ma femme et ma fille qui étaient mariées à ce moment-là. Et mon épouse a décidé d'acheter un terrain. Je lui disais que ça n'avait pas de sens, c'était trop loin. Dans ce temps-là, on n'avait pas le pont. Il fallait le bateau, puis c'était toujours un fort voyage. Elle a acheté le terrain, puis je lui disais, bien, ma femme a toujours resté à la maison. Elle était une mère à la maison. C'est probablement pourquoi nos enfants aujourd'hui sont si attachés. Elle a bâti sa maison 2 ans plus tard. Elle a eu un héritage, elle l'a bâti. Et moi, je travaillais encore, mais je travaillais parfois dans ce coin-là. Alors, j'organisais mes voyages d'affaires dans les provinces maritimes et en même temps, je prenais mes vacances. Tout ça aussi, ma femme a eu 3 AVC, pas sévères, comme la mienne. Moi, c'est juste une jambe qui est faible. Alors, on l'a donné à notre fille parce que nos petites filles ne veulent pas que rien change. Alors, c'est comique parce que demain, ma fille part avec son petit-fils, qui est mon arrière-petit-fils, qui a 5 ans. Et ils prennent l'avion demain, ils s'en vont à l'île. Sa mère va suivre avec sa petite sœur plus tard. Mais je suis choyé. Très chanceux. Le père que je n'ai jamais eu, dans ma vie, j'ai rencontré des personnes qui m'ont... J'ai commencé à travailler dans un bureau, j'avais 16 ans. D'ailleurs, j'étais là 50 ans. Et on m'a éduqué. On me payait, dans ce temps-là, c'était du ciao. J'allais à l'école en anglais, évidemment, parce que j'étais allé en français. Et mon père ne voulait pas que ma mère nous parle anglais. Alors, j'ai continué mes études en anglais. Et on me donnait, j'allais 3 soirs par semaine, 4 heures par soir. Puis on me payait mes études, mes livres, et on me donnait 2 tickets de tramway le lundi, le mercredi puis le vendredi. Alors, j'ai gradué. Et en partant de là, j'ai fait d'autres études qui étaient toujours payées par la compagnie. Et j'ai commencé comme, je ne sais pas comment dire ça en français, office boy. Dans ce bureau-là, comme je dis, ce monsieur-là, il était père de 5 enfants et m'a toujours pris en dessous de... Puis René fait ci, puis fait ça, puis fait ça. J'ai monté vice-président de cette compagnie-là et on avait une autre compagnie et j'en suis devenu le président. J'ai voyagé partout au Canada, aux États-Unis. J'ai eu une très bonne retraite après 50 ans. Après ça, on avait, dans le même bureau, on avait une réceptionniste qui était une anglophone, qui n'avait pas d'enfant et qui m'avisait dans mes 16 ans, là, René, là, fais ci, fais ça. Puis, ils n'avaient pas d'enfant, elle était mariée. Et elle a pris sa retraite et c'est devenu une deuxième mère pour moi. Mais son mari est devenu mon beau-père. C'était très grave. Jimmy puis ma femme, il n'y avait pas d'enfants et nos enfants sont devenus leurs enfants. Avec leurs amis, nos enfants étaient les meilleurs au monde. Alors, avec ça, j'ai été encore choyé avec 2 hommes dans ma vie qui ont remplacé probablement qu'un père n'aurait pas fait. Alors, je peux pas, je n'ai aucune raison de me plaindre. À 87 ans, j'espère, puis j'ai toujours dit que je ne voulais pas vivre vieux, mais là, je suis rendu vieux, mais je suis encore en forme.
Alors, que puis-je demander de plus? 8 ans ici a été formidable. On a des amis de vie. Il n'y a pas un moment tranquille. Ce matin, c'était l'aquaforme. Hier, c'était le tachi. Demain, c'est le party du mois. Vendredi, c'est le yoga. Puis le jeudi, ben, c'est ma fille qui vient pour faire nos commissions. Que puis-je demander de plus? Mais là, quand je dis je ne veux pas vivre vieux, j'ai 87 ans, mais je ne veux pas me rendre à 90, mais comme je suis parti là, ça a l'air que je vais le faire. Puis c'est pas dans ma famille. Tous de ma famille, grand-père, grand-mère, père et mère, 66 ans, c'était la moyenne. Donc, j'ai 20 ans et mes frères et sœurs, la même chose. Alors, il faut croire que le mélange anglais-français a aidé. On a voyagé très jeune avec les enfants. De partir de Chambly jusqu'à ce qu'on arrive à Kirkland, parce qu'on a fait 3 ans à Brossard, je voulais pas que mes enfants, parce que Chambly était campagne. Alors, je voulais les sortir de la campagne. Alors, on venait à Montréal voir la parade du Père Noël. Je prenais l'autobus provincial pour les déniaiser, pour moi, là. Prendre le train et aller faire ce qu'on appelle aujourd'hui la Charlevoix. Mais c'était de Montréal. On emmenait les enfants, ils étaient tout jeunes. Les amener en avion, très jeunes. On allait en Floride l'hiver, puis on allait dans le Maine l'été. Mais en allant à la Floride, les enfants avaient une map, puis là, ils savaient qu'ils passaient à travers tel État. Des choses que moi, je n'avais pas vécues. Alors, ce que j'ai pas vécu, j'ai voulu le donner à mes enfants. Et comme il n'y avait pas de père dans ma vie, j'ai essayé d'être un beau père, puis il faut croire qu'on a réussi, parce que justement, en fin de semaine, je dis toujours à ma femme, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de correct pour être ici? On est l'envie, d'ailleurs, les vieux de 8 ans là, connaissent nos enfants, nos petits-enfants, et maintenant nos arrière-petits-enfants. Ma petite fille vient nous visiter, elle demeure à Rigaud, elle vient avec les 2 enfants, Jake de 5 ans et Evelyne de 2 ans. Et je me promène, on va dans la piscine, le petit se baigne, on va au bowling, je joue au bowling. Alors, on connaît mes enfants, mes petits-enfants et mes arrières maintenant. Mais dans 8 ans, c'est beaucoup. On connaît beaucoup de gens ici. On a des amis formidables. On est dans les vieux, on s'est formé un groupe de 10. Et à la fête de chacun, ben, on va dans un restaurant à quelque part. La semaine passée, on a fêté Huguette. Parce que sa fête, c'était vendredi. Alors, les 10, on va fêter. Le mois d'avant, c'était moi. On va dans différents restaurants dans le coin. Et puis, on n'a pas besoin d'auto. Nos amis ont des autos. Non, on est très chanceux. Puis la vie d'ici, que je n'étais pas d'accord en premier parce que je pensais pas qu'on était assez vieux. Mais c'est la meilleure chose qui nous est arrivée. Bien, je vais te dire, jusqu'à mon ACV, qui n'était pas sévère, je n'avais jamais été malade. Je me suis fait opérer pour les amygdales à 20 ans, that's it. Alors, je connaissais pas ça. D'ailleurs, même aujourd'hui, je me dis, mais ça se peut pas. Ça se peut pas. Je suis parti en ambulance d'ici et puis j'ai demandé, parce que j'étais revenu, et j'ai demandé aux ambulanciers de me cacher le visage pour pas que les gens me voient. Ils ont dit non.
sur le côté santé, là, je traîne la patte, mais à l'extérieur, je prends une canne parce que mes enfants insistent. C'est toujours eux qui me sortent. Ou mes amis ici, René, prends ta canne. Alors, j'ai des gens ici qui m'appellent William, d'autres qui m'appellent René. L'autre fait bon affaire. Mais j'aime mieux William. Ouais, ma santé a toujours été extraordinaire. Puis je ne sais pas, ma mère nous a élevés, puis quand je dis ça, mes amis, tout le monde dit « Oh, sur l'huile de foie de morue ». Et si on avait été de bons enfants, on en avait 2 qui arrêtaient. On aimait ça. Alors je dis, est-ce que ça... Parce que tout le monde chez nous, mon frère, il a 85 ans, la même âge que ma femme, lui, là, il n'en vient pas. Il dit, je suis sur borrowed time. J'ai 85 ans, puis à 66 ans, je m'attendais de partir. Est-ce que... Je dis pas que c'est l'huile de Farbonnet, mais aujourd'hui, on dit, là, comment est-ce qu'ils appellent? C'est ça, mais ça l'était. On ne connaissait pas ça. Je me souviens, les 4 enfants avaient la rougeole. Et ma mère m'a gardé à la maison parce qu'elle ne voulait pas que je la porte à l'école. J'ai jamais eu la rougeole. Et quand mes enfants sont arrivés, hey, j'ai dit à ma femme, je vais aller me faire piquer parce que s'ils pognent la rougeole, moi aussi, je vais la pogner. Mais dans ce temps-là, il fallait payer pour que les enfants aient la piqûre. Alors, je l'ai fait donner aux enfants, puis moi aussi, je l'ai eu. J'ai eu les cataractes, il y a 15 ans. Et depuis ce temps-là, je ne porte plus de lunettes. Avant de donner mon auto, mes licences étaient dues. Alors, ça me prenait un médecin pour mes yeux, puis le médecin pour le restant. Le médecin pour d'ici, il est en bas. Pas de problème. Et je suis allé pour les yeux. 86 ans, j'avais 20-20. Je peux lire n'importe quel livre sans lunettes. Fait qu'à 87 ans, j'ai pas de problème. De loin ou de près. Le gérant de bureau qui m'a... Ce monsieur-là était high anglican. Les anglicans sont catholiques, mais pas romains. Alors, il était anglican qui allait à la confesse. Puis quand il m'avait engagé à 16 ans, il m'avait dit... Parce qu'à ce moment-là, il fallait aller en ville, parce qu'il fallait les dépôts, aller les porter à la banque au coin de McGill, puis Notre-Dame. Ou Notre-Dame? Non, pas Notre-Dame. La rue après Notre-Dame, c'était la rue Saint-Jacques. Alors, il m'avait dit, je t'engage parce que tu es catholique et si tu voles, il faut que tu le remettes. Ça ne m'avait jamais frappé, ça. Mais quand j'ai vieilli, puis que mon monsieur, le gérant de bureau, qui était dans la cinquantaine, puis il m'avait dit, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu ailles à l'école. C'est comme ça qu'il m'a avancé. Mais plus tard, j'ai réalisé que lui voulait prouver qu'il avait fait une bonne affaire en m'engageant, parce que ceux qui avaient passé avant moi, il y avait eu de... OK? Alors, je lui ai pas fait... je lui ai fait honneur, parce que à ce moment-là, les pensions pour cette génération-là étaient pas... Puis c'était surtout la compagnie qui donnait les pensions. Et puis il a pris sa pension à un moment donné, puis là, j'avais monté en grade. Et le propriétaire de la compagnie, une fois de temps en temps, venait au bureau et il voulait manger avec moi seul. Puis il m'avait demandé comment je m'étais rendu. Il faut dire que j'étais le premier
Canadien-Français dans ce bureau-là. Alors, je lui ai expliqué que le gérant de bureau m'avait... Et après lui avoir dit ça, il est retourné voir le gérant de bureau et il lui a dit « double la pension de M. Ron ». Fait qu'indirectement, je lui ai... Et puis, quand il est décédé, je suis allé au funérailles, qui était anglican, qui était comme l'Église catholique. Et puis, le prêtre a dit, ça faisait 10 ans qu'il n'était plus avec nous. Il a eu Alzheimer, il est mort comme ça. Mais cet homme-là, je l'ai... Tu sais, il y avait 5 enfants, mais j'ai dit à ses enfants au funérailles comment il avait été bon pour moi. Qu'est-ce qu'il avait fait. Fait que dans ma vie, malgré la malheureuse jeunesse, j'ai rencontré des gens formidables. Alors, il y a quelqu'un en haut qui me protège.